L'article suivant de Jeffrey Sachs a été publié sur Common Dreams. Sachs est directeur du Centre pour le développement durable à l'Université Columbia, où il détient le plus haut rang académique de l'université. Sachs a été directeur de l'Institut de la Terre à l'Université Columbia de 2002 à 2016. Il est président du Réseau de solutions pour le développement durable de l'ONU et est l'avocat des objectifs de développement durable pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Sachs a été conseiller spécial des secrétaires généraux de l'ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon et Antonio Guterres. Deux anciens dirigeants de grands pays d'Asie du Sud auraient accusé les États-Unis d'opérations secrètes de changement de régime pour renverser leur gouvernement. L'un des dirigeants, l'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan, croupit en prison sur une condamnation perverse qui prouve l'affirmation de Khan. L'autre dirigeante, l'ancienne première ministre bangladaise Sheikh Hasina, s'est réfugiée en Inde après un coup d'État violent dans son pays. Leurs graves accusations contre les États-Unis, telles que rapportées dans les médias mondiaux, devraient être examinées par l'ONU, car si elles sont vraies, les actions des États-Unis constitueraient une menace fondamentale pour la paix mondiale et pour la stabilité régionale en Asie du Sud. Les deux cas semblent être très similaires. Les preuves très solides du rôle des États-Unis dans le renversement du gouvernement d'Imran Khan augmentent la probabilité qu'un événement similaire ait pu se produire au Bangladesh. Dans le cas du Pakistan, Donald Lu, secrétaire d'État adjoint pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale, a rencontré Asad Majid Khan, l'ambassadeur du Pakistan aux États-Unis, le 7 mars 2022. L'ambassadeur Khan a immédiatement écrit à sa capitale, transmettant l'avertissement de Lu, selon lequel le Premier ministre Khan menaçait les relations entre les États-Unis et le Pakistan en raison de la position agressivement neutre de Khan concernant la Russie et l'Ukraine. La note de l'ambassadeur du 7 mars, techniquement un chiffre diplomatique, citait le secrétaire adjoint Lu comme suit. « Je pense que si le vote de défiance contre le Premier ministre réussit, tout sera pardonné à Washington, car la visite en Russie est considérée comme une décision du Premier ministre. Sinon, je pense que ce sera difficile à l'avenir. » Le lendemain même, des membres du Parlement ont pris des mesures procédurales pour évincer le Premier ministre Khan. Le 27 mars, le Premier ministre Khan a brandi le chiffre et a dit à ses partisans et au public que les États-Unis voulaient le renverser. Le 10 avril, le Premier ministre Khan a été évincé de son poste alors que le Parlement a cédé à la menace américaine. Nous connaissons cela en détail grâce aux chiffres de l'ambassadeur Khan, exposé par le Premier ministre Khan et brillamment documenté par Ryan Grim de The Intercept, y compris le texte du chiffre. De manière absurde et tragique, le Premier ministre Khan croupit en prison, en partie à cause d'accusations d'espionnage liées à sa révélation du chiffre. Les États-Unis semblent avoir joué un rôle similaire dans le récent coup d'État violent au Bangladesh. La première ministre Hasina a apparemment été renversée par des troubles étudiants et s'est réfugiée en Inde lorsque l'armée bangladaise a refusé d'empêcher les manifestants de prendre d'assaut les bureaux du gouvernement. Pourtant, il pourrait bien y avoir beaucoup plus dans cette histoire qu'il n'y paraît. Selon des rapports de presse en Inde, la première ministre Hasina affirme que les États-Unis l'ont renversée. Plus précisément, elle dit que les États-Unis l'ont écartée du pouvoir parce qu'elle a refusé d'accorder aux États-Unis des installations militaires dans une région considérée comme stratégique pour les États-Unis dans leur stratégie indo-pacifique visant à contenir la Chine. Bien qu'il s'agisse de récits de seconde main par les médias indiens, ils correspondent étroitement à plusieurs discours et déclarations que Hasina a fait au cours des 2 dernières années. Le 17 mai 2024, le même secrétaire adjoint Liu, qui a joué un rôle de premier plan dans le renversement du Premier ministre Khan, a visité Dhaka pour discuter de la stratégie indo-pacifique des États-Unis parmi d'autres sujets. Quelques jours plus tard, Sheikh Hasina aurait convoqué les dirigeants des 14 partis de son alliance pour faire la déclaration surprenante
qu'un pays de personnes à la peau blanche essayait de la renverser, disant apparemment aux dirigeants qu'elle refusait de compromettre la souveraineté de sa nation. Comme Imran Khan, la première ministre Hasina poursuivait une politique étrangère de neutralité, incluant des relations constructives non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec la Chine et la Russie, ce qui suscitait une profonde consternation du gouvernement américain. Pour donner du crédit aux accusations de Hasina, le Bangladesh avait retardé la signature de 2 accords militaires que les États-Unis avaient fortement poussés depuis 2022. En effet, par nul autre que l'ancienne sous-secrétaire d'État Victoria Nuland, la néoconservatrice intransigeante, avec sa propre histoire légendaire d'opération de changement de régime par les États-Unis. L'un des projets d'accord, l'accord général sur la sécurité des informations militaires, SOMIA, lierait le Bangladesh à une coopération militaire plus étroite avec Washington. Le gouvernement de la première ministre Hasina n'était clairement pas enthousiaste à l'idée de le signer. Les États-Unis sont de loin le principal praticien mondial des opérations de changement de régime. Pourtant, ils nient catégoriquement leur rôle dans les opérations de changement de régime clandestines, même lorsqu'ils sont pris en flagrant délit, comme avec l'appel téléphonique intercepté de Nuland fin janvier 2014, planifiant l'opération de changement de régime dirigée par les États-Unis en Ukraine. Il est inutile de faire appel au Congrès américain, et encore moins à l'exécutif, pour enquêter sur les allégations du PM Khan et du PM Hasina. Quelle que soit la vérité de l'affaire, ils nieront et mentiront si nécessaire. C'est ici que l'ONU devrait intervenir. Les opérations secrètes de changement de régime sont manifestement illégales en vertu du droit international, notamment la doctrine de la non-intervention, telle qu'exprimée par exemple dans la résolution 2625 de l'Assemblée générale de l'ONU 1970, et constitue peut-être la plus grande menace pour la paix mondiale. Car elle déstabilise profondément les nations et conduit souvent à des guerres et autres désordres civils. L'ONU devrait enquêter et exposer les opérations secrètes de changement de régime, tant dans l'intérêt de les inverser que de les prévenir à l'avenir. Le Conseil de sécurité de l'ONU est bien sûr spécifiquement chargé, en vertu de l'article 24 de la Charte des Nations Unies, de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Lorsqu'il apparaît des preuves qu'un gouvernement a été renversé par l'intervention ou la complicité d'un gouvernement étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait enquêter sur ces allégations. Dans les cas du Pakistan et du Bangladesh, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait demander le témoignage direct du PM Khan et du PM Hasina afin d'évaluer les preuves que les États-Unis ont joué un rôle dans le renversement des gouvernements de ces 2 dirigeants. Chacun, bien sûr, devrait être protégé par l'ONU pour donner son témoignage afin de les protéger de toute représailles qui pourrait suivre leur présentation honnête des faits. Leur témoignage peut être pris par vidéoconférence, si nécessaire, étant donné l'incarcération tragique en cours du PM Khan. Les États-Unis pourraient bien exercer leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour empêcher une telle enquête. Dans ce cas, l'Assemblée générale de l'ONU peut se saisir de la question en vertu de la résolution AS-76 de l'ONU qui permet à l'Assemblée générale de l'ONU d'examiner une question bloquée par un veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Les questions en jeu pourraient alors être évaluées par l'ensemble des membres de l'ONU. La véracité de l'implication des États-Unis dans les récents changements de régime au Pakistan et au Bangladesh pourrait alors être analysée et jugée objectivement sur la base des preuves plutôt que sur de simples affirmations et dénégations. Les États-Unis ont mené au moins 64 opérations secrètes de changement de régime entre 1947 et 1989, selon des recherches documentées par Lindsay O'Rourke, professeur de sciences politiques au Boston College, et plusieurs autres qui étaient ouvertes, par exemple, par une guerre dirigée par les États-Unis. Il continue à mener des opérations de changement de régime avec une fréquence choquante à ce jour, renversant des gouvernements dans toutes les parties du monde.
Il est illusoire de penser que les États-Unis respecteront le droit international de leur propre chef. Mais il n'est pas illusoire pour la communauté mondiale, longtemps souffrante des opérations de changement de régime des États-Unis, de demander leur fin aux Nations unies. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.